Alors toutes les histoires des manigances, parce qu'il y en a plusieurs, tournent autour de la date du 18 mai. Le 18 mai, c'est en fait le jour où tous les musées de mémoire vont fermer. Tous les musées de mémoire en France, sur les territoires français, vont fermer pour des questions de sécurité notamment. Il se trouve que le 18 mai, c'est aussi le jour où, il y a un an, on a joué la première étape des manigances et qui correspondait à la journée internationale des musées. À partir de là, à partir de ce point de départ, cette date qui va marquer l'histoire de France, on observe comment cette fermeture de tous les musées sur le territoire va avoir un impact sur plusieurs personnages. Il y a à peu près une vingtaine de personnages dans les histoires qui sont tous interprétés par 4 comédiens et 4 comédiennes. Et on va aller naviguer comme ça dans le musée de l'histoire de France où des personnages vont se retrouver notamment au chômage, où il y a un personnage d'une directrice des collections qui se trouve en prise avec sa sœur qu'elle a embauchée. On comprend qu'en fait elle est en lien avec un parti politique, dont je ne dévoilerai pas le nom pour le moment, et comment est-ce qu'elle se retrouve à des endroits d'enjeu, coincée dans son poste, à un endroit où son outil de travail est en train de fermer. Il y a aussi l'histoire d'une famille qui tout simplement ce jour-là, le jour du 18 mai, prend son petit déjeuner, écoute la radio, qui est du coup imprégnée de toute cette atmosphère d'urgence. Et ce jour-là, elle doit simplement prendre la voiture pour aller à une commémoration où le père de famille joue, le père est tromboniste dans l'armée. Et on va aussi croiser d'autres personnages, notamment dans un salon d'esthétique, des personnages qui sont en quête de voyage, qui vont voyager sur des lieux de mémoire, qui vont pratiquer ce qu'on appelle du coup le tourisme noir. Et pour ça, évidemment, il existe une agence de tourisme noir.